Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Une question qui nous perturbe énormément, c'est celle de la divergence religieuse entre les savants. Nous sommes tenus, en tant que croyants, en tant que musulmans, de nous référer aux spécialistes dans le domaine religieux. On les appelle les savants, les érudits. Le problème que l'on rencontre à notre époque, c'est qu'avec les moyens de télécommunication, les mass médias, on peut entendre plusieurs savants à la fois à la télé ou aujourd'hui dans les livres. On a accès aujourd'hui à des livres qui nous donnent beaucoup d'avis juridiques qui sont parfois opposés et contradictoires. Et donc on est perdu. On est perdu parce qu'on entend un savant dire sur une même question, ou plutôt des savants dire sur une même question que c'est obligatoire, que c'est simplement recommandé, que c'est autorisé, c'est permis, que c'est déconseillé ou que c'est interdit. 5 avis qui s'opposent parfois sur une même question. Et nous on est là, les bras croisés, on ne sait pas quoi faire. Va-t-on fermer les yeux et prendre n'importe quel avis à l'aveuglette et l'appliquer? Est-ce que c'est ça ce que nous demandent Dieu et son prophète? Ou alors on doit avoir une méthodologie pour choisir l'avis le plus pertinent, l'avis le plus sûr, le plus intéressant pour nous, musulmans? Un grand savant qui s'appelle Ibn Salah, je vous demande s'il vous plaît d'avancer, il y a des gens qui se tiennent debout derrière. Ibn Salah, qui est un grand savant shafi'i, il y a plusieurs siècles, a dit: les savants se sont divisés sur une question. Le musulman ordinaire qui est confronté à une divergence entre les savants, que lui est-il demandé de faire? Quelle attitude doit-il adopter devant la divergence? Vous avez 5 attitudes possibles. Vous allez voir qu'on les a tous peut-être déjà eues dans notre vie. Quand vous avez des avis contradictoires, qu'est-ce que vous faites? L'une des premières attitudes que l'on peut avoir dans la divergence, c'est de dire: moi je vais prendre l'avis le plus dur, le plus difficile, par précaution. Par exemple, la femme doit-elle verser la zakat pour les bijoux qu'elle a chez elle? Elle a des bijoux en or, en argent. Lui est-il demandé chaque année, une fois le plafond dépassé, de verser 2,5% de la valeur de ses bijoux? Ou alors elle n'est pas tenue de verser la zakat sur ses bijoux? Question qui a créé un désaccord entre les savants depuis très longtemps. La femme pourrait très bien se dire: je vais prendre l'avis le plus difficile, c'est-à-dire je vais verser la zakat chaque année, par précaution. Je m'en sortirai bien. C'est une méthode très louable. Elle sera récompensée. Ou alors, je prends un autre exemple, une femme enceinte ou une femme qui allait son enfant n'a pas pu jeûner le mois du Ramadan. Doit-elle rattraper ses jours de jeûne? Doit-elle verser une compensation financière comme la personne âgée? Ou doit-elle choisir entre les deux? Ou doit-elle faire les deux en même temps? Verser une compensation et rattraper. Divergence entre les savants, depuis très longtemps, depuis l'époque des compagnons. Là, la musulmane ordinaire va se dire: mais qu'est-ce que je fais? Moi j'ai besoin d'appliquer un avis. Qu'est-ce que je fais? Elle peut se dire: je vais prendre l'avis le plus difficile, je vais verser une compensation financière et rattraper. Je m'en sors bien. Je ne serai pas dans l'erreur. C'est une méthode tout à fait légitime. Un savant qui s'appelle Ibn Surayj, parce qu'il y a une question dans les ablutions qui a fait couler beaucoup d'encre: est-ce que les oreilles font partie du visage et donc on doit les laver avec le visage dans les ablutions, ou les oreilles font-elles partie de la tête et on doit les essuyer avec nos cheveux, ou alors c'est un membre à part et on doit simplement l'essuyer tout seul? Divergence entre les savants. Ibn Surayj, vous savez ce qu'il faisait? Il lavait son visage et ses oreilles, il essuyait ses cheveux et ses oreilles, et il essuyait ses oreilles toutes seules. En fait, il a tout fait en même temps. Comme ça, il s'en sort bien.
pas de problème. Ça, c'est la première attitude. Je penche pour la vie le plus difficile par précaution. Mais vous avez une autre attitude qu'on peut adopter. Les savants divergent. Je vais prendre la vie le plus souple, le plus facile. Au nom de quoi? Au nom de la nature de ma religion. Le prophète a dit « J'ai été envoyé avec une religion hanafiya, naturelle, samha, souple. » Dieu dit dans le Coran « Je veux pour vous la facilité, je ne veux pas pour vous la difficulté. » Dieu n'a pas mis dans cette religion de contraintes. Le prophète a dit « Je vous recommande de faire preuve de modération afin que vous réussissiez. Celui qui fait preuve de rigueur court à sa perte. » Il a dit également « Par Dieu, Allah ne se lasse de vous récompenser jusqu'à ce que vous vous lassiez d'accomplir de bonnes œuvres. » Parce que la difficulté, ça peut mener à la lassitude. Donc on finit par adorer Dieu à contre-cœur. Et là, Dieu ne nous récompense plus. Parce que le but de la religion, c'est de la pratiquer avec plaisir, pour être récompensé. Aïcha a dit, le prophète ne s'est jamais retrouvé à choisir entre deux choses sans qu'il n'ait opté pour le choix le plus simple, tant que ce n'était pas un péché ou ça ne conduisait pas à un conflit dans une famille. Le prophète, il penchait pour les choses les plus simples. Donc une personne va se dire, cette religion c'est la souplesse, la facilité, j'ai des avis divergents, je vais prendre le plus simple. Tu as le droit. Par exemple, les savants ont divergé. A-t-on le droit d'essuyer nos chaussettes dans les ablutions ou est-ce interdit? Vous avez une divergence depuis très longtemps. Certains ont dit on ne peut essuyer qu'au-dessus de ses chaussures ou de ses chaussons, mais pas les chaussettes. Et d'autres savants ont dit non, les chaussettes c'est comme les chaussons et les chaussures, c'est possible. Alors vous êtes là devant une divergence, vous ne savez pas quoi faire, vous dites allez, je prends la solution la plus simple, celle qui va me faciliter ma pratique, je vais essuyer mes chaussettes. C'est très bien, c'est une bonne méthodologie. Ou alors le fait de rassembler les prières en temps de difficulté, divergence entre les savants. Troisième attitude, une personne va se dire moi je ne m'intéresse pas à la vie. Qu'il soit dur ou simple, c'est pas ça qui m'intéresse. Moi je vais regarder celui qui parle, c'est-à-dire le savant. Quand je vais trouver la personne la plus compétente, la plus pieuse à mes yeux, je vais mettre en pratique ce qu'il me dit. Peu importe si la vie est difficile ou pas. Moi, je m'intéresse à la personne qui parle. Si j'ai confiance en elle, je la suis. Que ça soit difficile ou pas, moi je la suis. Ça aussi, c'est une méthodologie tout à fait raisonnable et bonne que l'on peut adopter. Une autre personne va se dire, moi je ne regarde ni le savant, ni même son avis, mais moi je prends comme critère le nombre. Je suis la majorité. Sur une question donnée, je vais dire qu'est-ce qu'a dit la majorité des savants, et je vais suivre la majorité. Par exemple, est-ce que la salive du chien en islam est une impureté? Autrement dit, si vous avez un chien de garde ou un chien berger, bref, vous avez un chien qui a une utilité et il vous lèche, est-ce que vous devez laver ce vêtement ou l'essuyer avec de l'eau ou alors pouvez-vous prier avec? La question de l'impureté de la salive du chien. La majorité des savants ont dit sa salive est impure. Une minorité, les savants malikites disent c'est pas impur. Voilà. Donc vous pouvez vous dire, bah écoute, moi, je ne prends pas la tête, je suis la majorité. Parce que pour vous, il y a plus de chances que la majorité soit dans la vérité que la minorité. Ça aussi, ça peut être une méthodologie. La dernière méthodologie, après la difficulté ou la précaution, la facilité, le savant le plus pieux, le plus digne de confiance, et la majorité, vous avez une dernière attitude que l'on peut avoir, c'est le libre choix. Je fais ce que je veux. Je fais ce que je veux. Et cette dernière attitude, c'est l'absence de méthodologie. C'est-à-dire ensuite, on finit par suivre son ego et ses passions, et on fait du n'importe quoi. Ça, c'est pas bon. L'absence de méthodologie, ça conduit toujours à des choses néfastes. Et il y a un problème de sincérité aussi dans cette démarche.
sauf dans un seul cas. Dans un seul cas, vous pouvez choisir n'importe quel avis, c'est dans le cas où il n'y a pas de répercussion dans la réalité. Par exemple, je vous donne un exemple très simple. Quand vous oubliez, par exemple, de lire, par exemple, de faire la tahiyyat en plein milieu de la prière. Vous êtes dans la prière du dhuhr, 4 rak'at, et en plein milieu, vous avez oublié le tahiyyat, le tashahhud. Est-ce que vous devez faire une prosternation de l'oubli avant de quitter votre prière ou après? Avant le taslim ou après? Les savants ont divergé. Certains disent avant, d'autres disent après, d'autres disent ça dépend, est-ce que c'est un rajout ou un manque et un oubli. Entre nous, que vous preniez cet avis ou l'autre, ça n'a pas trop d'intérêt et de répercussions. Parce que ce qui va intéresser Dieu dans votre prière, c'est votre concentration. Maintenant que vous l'ayez corrigé de cette manière ou de l'autre, c'est pas trop ça qui importe aux yeux de Dieu. La première méthodologie, qui est de prendre la vie difficile, la précaution. Ça, c'est une méthodologie personnelle. Vous n'avez pas le droit de l'imposer aux autres. Parce que c'est de la piété. Quand c'est de la piété, vous n'avez pas le droit de l'imposer aux autres. C'est personnel. Je ne vais pas imposer aux autres ce qu'ils ne peuvent supporter. La deuxième condition à mettre, tu ne l'imposes pas aux autres. La deuxième, la difficulté ne doit pas aboutir à des choses mauvaises dans la réalité. Par exemple, une femme est perturbée. Doit-elle, en islam, couvrir son visage ou pas? Autrement dit, son visage, est-ce une awra, une nudité ou pas? Question divergente entre les compagnons, entre les savants. Est-ce qu'elle doit mettre le niqab ou pas? Question divergente. Une femme pourrait se dire, je prends la vie par précaution le plus difficile. Je vais mettre un niqab. On lui dit, en soi, c'est pas mauvais, la précaution. C'est pas mauvais. Mais attention, cette précaution, qu'est-ce qu'elle va engendrer dans ta réalité? Est-ce qu'elle va engendrer des problèmes ou pas? Si ça va engendrer des problèmes, elle ne doit pas prendre la difficulté. Donc elle habite en France notamment, elle vit en France, ça va conduire à des problèmes, elle laisse de côté cet avis et elle prend l'autre avis des savants, d'ailleurs majoritaire. Un autre exemple. La femme a-t-elle le droit de voyager seule? Question divergente entre les savants. Le fait de lui interdire de voyager seule, ça va mener à des complications dans la vie. C'est clair et net. Donc pourquoi prendre la difficulté si ça va conduire à des problèmes, à des conflits même, alors qu'il y a un avis défendu par des savants autant compétents que les autres qui vous dit non, elle peut voyager seule. Ça, ce sont des exemples. La difficulté, la précaution est bonne tant qu'elle reste personnelle et qu'elle ne conduit pas à des problèmes dans la réalité. Mais sachez que la meilleure méthodologie, et c'est celle qu'on recommande, c'est d'avoir une double approche. Regardez bien parce que c'est important ça, et ça va régler beaucoup de problèmes. La première des attitudes, c'est de se dire, je vais non pas regarder l'avis, mais je vais regarder le savant qui parle. Est-ce un savant compétent? Et je vais faire un tri entre les savants en fonction de leurs compétences. Vous allez me dire, mais qui suis-je pour juger ces savants? Je n'ai pas les compétences pour faire un tri. Je ne suis pas à leur niveau. Tu as raison. Sa connaissance des textes, tu ne peux pas l'évaluer. Tu ne peux pas dire s'il connaît bien la Sunna ou le Coran. Qui es-tu? Mais par contre, tu peux l'apprécier dans sa connaissance de ton contexte. Parce qu'un savant, il doit avoir deux choses. Connaissance des textes et du contexte. Est-ce qu'il connaît mon contexte? Est-ce qu'il me fait une fatwa en connaissance de cause? Ou alors est-il à l'étranger? Ou alors ignore-t-il des choses? Ça, c'est très important. Parce qu'il peut être connaisseur des textes, mais comme il ne connaît pas ta vie personnelle ou ta société, ce qu'il va dire, ça va être catastrophique. Donc vous faites un tri dans leur connaissance de votre situation, c'est-à-dire votre contexte. Mais ce n'est pas fini, parce que des gens qui connaissent votre situation vont encore diverger. Il y en a qui va dire halal, il va dire haram. Donc qu'est-ce que tu fais maintenant? La dernière étape, après cette première sélection, c'est de se dire,
est-ce que cet avis, il aura des répercussions bonnes ou mauvaises? Est-ce qu'il aura des répercussions bonnes ou mauvaises? Et là, le choix est vite fait. Le choix est vite fait et vous vous en sortez la conscience tranquille. Parce que Dieu nous a donné une raison. Comme le dit Ibn al-Qayyim, Allah nous a donné deux lumières. La lumière de la foi et la lumière de la raison. Étouffer l'une de ces lumières, c'est un crime. Si tu retires ta raison et tu es un mouton, ça va être catastrophique. Si tu retires la foi, la piété, et tu utilises que ta raison, tu vas devenir un laxiste, voire même quelqu'un qui s'égare. Et si tu retires ta raison, tu vas devenir quelqu'un qui applique de manière aveugle, quelles que soient les conséquences. Et là aussi c'est dangereux, c'est du fanatisme. Donc il y a un équilibre à trouver entre la sélection entre les savants, je vais choisir les savants les plus compétents, qui connaissent mon contexte, et ensuite, si eux divergent, je vais faire un travail d'analyse de son avis dans ma réalité. Et là, comme je vous ai dit, c'est la meilleure des méthodologies. L'imam al-Ghazali dit, ce grand savant, il y a plusieurs siècles, il dit يَأْخُذُ بِقَوْلِ أَفْضَلِهِمْ عِنْدَهُ وَأَغْلَبِهِمْ صَوَابًا فِي قَلْبِهِ. Il opte, c'est-à-dire nous, les musulmans ordinaires, il opte pour l'avis du meilleur savant, selon lui, et pour l'avis qu'il considère être le plus pertinent. Être le plus pertinent. Donc deux démarches. L'avis du plus savant, du plus compétent, et ensuite l'avis le plus pertinent, c'est-à-dire, dans ses conséquences, c'est le sujet. Et surtout, illustrer ce qu'on vient de dire par des exemples concrets. Mais le temps ne suffit pas. C'est pour ça que je vous propose, pour ceux qui veulent en savoir un peu plus, d'assister à un petit séminaire qu'on fait tout à l'heure, de 19h à 21h, dans la salle numéro 5, ici à la mosquée. Donc on va continuer à traiter le sujet de la divergence, mais de manière plus approfondie, avec beaucoup d'exemples. L'avis du prophète, l'avis des compagnons et des exemples contemporains. Donc vous êtes tous invités à venir, Inch'Allah, dans la salle. Demain, samedi, nous recevons Abdelaziz Magrouti, notre frère, qui va nous parler de la foi au quotidien. La foi, c'est quelque chose qui est à la portée de tous. Comment faire au quotidien pour réaliser sa foi? À partir de 19h, nous avons le barbecue. Et entre le Maghreb et l'Isha, la conférence de notre frère. اللهم إنا نسألك حبك وحب نبيك واتباع سنته. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك أن ترحم هذه المرأة. اللهم وسع لها قبرها. اللهم تغمدها برحمتك. اللهم أدخلها في الجنة. اللهم لا تعذبها. اللهم اجعل قبرها روضة من رياض الجنة. اللهم ارحم أموات المسلمين. اللهم توفنا وأنت راض عنا. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة. اللهم ألف بين قلوب المسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم احفظ لنا أولادنا. اللهم انصر إخواننا. اللهم ارحم والدينا. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.